Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de mars. Et vous allez voir qu'il est un peu plus conséquent que les mois précédents puisque j'ai lu des graphiques et que j'ai lu 7 romans. Donc 7 romans de graphiques, donc il y a 9 ouvrages à vous présenter. On va commencer par un ouvrage que je n'ai pas en ma possession, que j'ai lu en e-book. Il s'agit de Guild, le premier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy que j'ai lu en lecture commune avec Morgane et Elika. Et je pense que c'était les personnes parfaites pour lire ce genre de roman en lecture commune. Donc on va suivre une réécriture du conte de Midas. On va suivre Oren, qui est une jeune femme complètement dorée, qui est la pouliche préférée du roi Midas, et voilà. En gros, voilà ce qui se passe. Ce roman a fait pas mal de polémiques, puisqu'il y a beaucoup de trigger warning. La première scène est une scène très problématique. Il s'agit d'une orgie, donc âme sensible s'abstenir est forcément interdit au moins de 18 ans. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce roman. C'était une entrée en matière très particulière, puisque c'est vrai que je partais avec beaucoup d'a priori, et finalement, j'ai été assez surprise dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors oui, ce roman a fait des polémiques. Moi, je lis des romans polémiques et je pense vous faire une vidéo dans pas très longtemps si ça vous intéresse sur le fait de lire des livres problématiques pour vous déculpabiliser de tout, parce que si on écoute tous les avis, il ne faut absolument pas lire Guild. Guild est un bon premier roman qui s'améliore vraiment, spoiler alert, dans la suite, puisque j'ai lu les 3 tomes. Et par contre, c'est au niveau de la maison d'édition qui n'a pas très bien fait son travail et qui ne le range pas au bon endroit. C'est un livre adulte qui a beaucoup de scènes explicites, de scènes problématiques et d'actes problématiques. Et en sachant ça, vous allez quand même passer un bon moment. C'est une fantaisie. On a l'aspect fantasy assez tard dans le roman, donc je ne veux pas vous en parler, mais je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis sur Guild. Ce premier tome est loin d'être le meilleur, c'est loin de casser 3 pattes à un canard, mais je trouve qu'il vaut la peine de le tester et de se faire son propre avis et d'aller au-delà du premier tome, de continuer pour voir ce que vous en pensez vraiment. Donc voilà pour cette première lecture, vous comprenez, du coup, bonne lecture, mais sans plus. Très bonne surprise, aucune déception à l'horizon. J'ai lu également, là je vous ai pris le tome 1, mais non, c'est le tome 2, c'est mieux avec le bon. J'ai lu également le tome 2 de Crescent City, donc là c'est House of Sky and Breath. On n'arrive pas longtemps après la fin du tome 1. Et voilà, il va y avoir une nouvelle enquête, de nouvelles personnes qui veulent atteindre la vie de Bryce. Bryce est une mi-fae, mi-humaine dans un monde où sa meilleure amie et toute la meute de sa meilleure amie ont été assassinés. Et dans le premier tome, elle va devoir retrouver un peu l'assassin de ces personnes-là, et elle va voir que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées qu'elle ne savait pas. Et donc là, on va suivre la suite. Et comment vous dire que j'ai terminé ce roman en méga PLS. J'étais très contente qu'Elika ait terminé, l'ai lu déjà, et j'ai pu être en PLS avec elle et on a pu en discuter, mais franchement, c'est une pépite. Vraiment, cette fin de tome est une pépite. J'ai hâte d'avoir le tome 3. J'avais très peur de lire ce tome 2 puisque le tome 1, je l'avais lu en anglais, là je l'ai lu en e-book en français. J'avais déjà, c'est un gros pavé, et j'avais lu le tome 1 il y a hyper longtemps, en mars 2020, mars ou avril 2020, donc j'avais peur de ne rien me souvenir. J'ai lu un résumé spoilant, merci bien, et j'ai adoré ce tome. On découvre de nouveaux personnages, mais on découvre aussi des personnages un peu mieux que le premier tome, qui était un peu plus en
En surface, là, on adore certains personnages, on en déteste d'autres, mais franchement, c'est un récit hyper addictif. Pour l'instant, moi, c'est la saga que je préfère de l'autrice et elle est beaucoup plus adulte. Attention, ce n'est pas de l'urban fantasy puisqu'il ne s'agit pas de notre monde, il s'agit de fantasy contemporaine, on va dire, puisque c'est avec des technologies qu'on comprend, enfin qu'on a et qu'on utilise nous-mêmes, mais ça peut pas être de l'urban fantasy, c'est pas ancré dans notre monde à nous. Désolée si le cadre a bougé, mais il fallait que je réponde à mon chien. J'ai ensuite lu un roman qui me tentait depuis hyper longtemps. Il s'agit de une histoire naturelle de dragon, donc le tome 1 de Mémoire par Lady Trent, donc aux éditions La Talente. Et j'en entendais énormément de bien de ce roman. Et c'est un roman assez particulier, assez... On est dans les années 1900, je sais plus trop, mais pas trop à notre époque. Et il y a on suit une jeune femme, donc Lady Trent, je crois, qui se passionne depuis toute petite pour les dragons. Et elle va suivre à un moment donné son mari dans une excursion justement pour découvrir des dragons. Et donc ça, c'est toute son histoire d'excursion pour trouver un dragon particulier. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de rebondissements mais quelques longueurs quand même. Mais je trouve qu'il est très original à lire et il se lit assez addictivement, je trouve. On n'a pas qu'une histoire de dragon, on a une histoire de vie également. Et voilà, on va suivre la lady, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Isabelle à travers son voyage, ses histoires de famille, d'amour, de pas amour, d'amitié. Et voilà, c'est pas uniquement une histoire de dragon, mais c'est une histoire de vie et de voyage et de découverte de dragons et d'archéologie de dragons, on va dire. Pas d'archéologie puisqu'ils existent encore, mais on est dans un monde où les dragons existent. Et elle a envie de les découvrir et de les dessiner et de les aimer. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de petits dessins aussi, d'illustrations sur les dragons. Et j'ai trop hâte de suivre la suite, enfin de lire la suite, parce que je suis très intriguée. J'ai également lu le dernier tome de Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Donc là, c'est l'hiver de la sorcière. Et autant vous dire que celui-ci, la fin, je l'ai lu en diagonale. J'ai failli l'abandonner. Donc voilà, cette saga n'est vraiment pas pour moi. On est dans un folklore russe. Je vous en ai déjà parlé depuis 2 vidéos. Donc je vais pas vous refaire de résumé. Je vous laisse aller voir mes vidéos où je vous en parle des premiers tomes. Mais clairement, c'est pas une plume pour moi. C'est pas une histoire pour moi. Même si j'ai beaucoup aimé ce côté nature, animaux, etc. Folklore, mais voilà, j'ai pas trop accroché avec l'histoire et je vous avoue que j'ai failli l'abandonner. On va passer un petit peu au graphique et j'ai lu le journal d'Anne Frank de Harry Folman et David Polanski, donc chez Calman Levy, qui n'est autre que l'adaptation du roman du journal d'Anne Frank en BD, en BD, roman graphique. Et j'ai jamais lu Anne Frank, j'ai déjà vu les films, je connais son histoire, je sais exactement ce qui s'est passé, j'ai vu les films plusieurs fois, mais de voir la partie plus littéraire, de voir une adaptation comme ça du roman, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai pu faire des parallèles entre le film et le livre. Et y a des parties quand même qui sont avec beaucoup de texte, donc c'est pas une BD hyper rapide à lire, mais je trouve que le fait d'ajouter des images, on ressent vraiment l'aspect un peu pesant, comme j'avais retrouvé également dans le film. Les dessins ne sont pas totalement à mon goût, mais ne sont pas moches ni rien, ils sont pas forcément à mon goût. Et voilà, ce qui est cool, c'est qu'on a les pensées d'Anne Frank, on a ses rêveries, voilà, tout du côté de son point de vue elle. J'aurais été curieuse de voir s'il n'y a pas le point de vue de son père qui est le seul survivant de ce drame, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous le trouvez fiable par rapport au livre, par rapport au roman. Mais voilà, j'ai hâte de vous lire là-dessus.
Mais voilà, j'ai pas trop envie de lire le livre en lui-même. Je me suis dit que la BD pouvait être un bon compromis. J'ai lu également le tome 6 de The Mortal Instrument, donc le graphic novel de Cassandra Clare et Cassandra Jean pour les dessins. Et c'est un style un peu manga. Et ce 6e tome clôture le 3e tome, puisque 2 graphic novels correspondent à un seul tome. Et je pense que c'est mon préféré. Le tome 3, je pense que c'est vraiment mon préféré. Et j'ai adoré les dessins à chaque fois, c'est des coups de cœur, j'adore replonger dans The Mortal Instrument. Si vous savez pas, je ne fais jamais de relecture, mais là de les relire dans un format un peu graphique, manga. Pourtant je suis pas méga fan des dessins, je suis pas très manga, mais j'aime tellement cet univers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Mortal Instrument, on suit Clary qui voit sa mère disparaître. Elle a l'impression qu'on lui cache pas mal de choses et elle peut apercevoir un jeune homme qu'elle n'est pas censée pouvoir apercevoir. Et donc elle va se rendre compte qu'il y a tout un univers de Shadowhunter, de chasseurs d'ombre. Je crois que c'est ça, et les chasseurs d'ombre sont là pour empêcher les démons d'attaquer les humains. Et voilà. Dans cet univers, vous allez avoir des Shadowhunters, des démons, des fées, des sorcières, des loups-garous, des vampires, enfin voilà, toutes sortes de créatures. Et c'est hyper addictif, l'univers de Cassandra Clare est hyper riche. Et ça me donne trop envie de continuer ces livres. Il faut vraiment que je lise son recueil de nouvelles sur Gem et que je puisse lire Chain of Gold. Voilà, parce que je sais que on doit le faire avec Sandra depuis un moment et que je traîne, mais parce que c'est en anglais et que je lis plus en anglais. Attention, on passe à mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année. Il s'agit des cicatrices de Claire Favant. Claire Favant que j'ai rencontrée à Noir-sur-Ormesson, donc qui est dédicacée. Voilà, je lui ai dit que j'avais jamais lu de roman d'elle et elle m'a fait un peu le pitch de tous ceux qu'elle avait écrits et celui-ci me tentait pas mal. Il y en a d'autres qui me tentent et ça me donne encore plus envie de les tester puisque j'ai adoré celui-ci, vraiment un énorme coup de cœur. On suit Owen qui doit faire face à son ex un peu toxique, un peu... Elle n'a pas compris trop que c'était son ex, mais voilà, et toutes les personnes qui sont autour de lui commencent à disparaître petit à petit et sont retrouvés morts ou pas. Je crois qu'ils sont retrouvés morts, surtout qu'il y a des corps qui sont retrouvés avec son ADN à lui. Et depuis 20 ans, il y a un méchant monsieur qui sévit, qui enlève les femmes, qui les retient un certain nombre de temps captives et qui les tue par la suite. Et donc on va avoir tout le lien entre toutes ces affaires, pourquoi c'est son ADN qui apparaît, voilà. C'est tout ce que je sais, enfin c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler, mais j'ai adoré l'enchaînement, j'étais vraiment dans l'histoire en fait. C'est pas une enquête qui casse 3 pattes à un canard, surtout si vous lisez pas mal de thrillers, franchement il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que Claire Favant arrive à nous prendre, nous amener là, pour nous emmener au final quasiment à la case départ et nous donner toutes les infos dès le début limite. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper bien, ça a beaucoup d'aspects un peu psychologiques, c'est un peu un thriller psychologique mais sans les côtés psychologiques que j'aime pas, parce que souvent les thrillers psychologiques c'est un peu dans la longueur, dans ceci, dans cela, mais là c'est haletant. Je l'ai écouté en audio et franchement j'ai eu du mal à le lâcher, j'avais envie de l'écouter en dehors de mes trajets de voiture. J'avais envie de juste prendre mon audio et de continuer. Et voilà, je pense que la plume de Claire Favant fait beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir ses autres romans. Si vous avez lu Claire Favant, n'hésitez pas à me dire lequel c'est votre préféré pour que je puisse me le procurer. Mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un coup de cœur là-dessus. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite parce que souvent mes updates lecture sont un peu longs. Et là, comme j'ai 9 livres à vous raconter, j'ai envie de me poser aussi. Donc voilà, il m'en reste 2. J'ai lu en 2 mois, je crois, j'ai pris un peu mon temps, le premier projet secret de Brandon Sanderson. Donc il s'agit de Tresse de la mer émeraude, donc au livre de poche. Et moi j'ai pris la version hardback que j'aime beaucoup parce que les paperback, enfin les brochets, je suis pas méga fan. Je me dis limite que j'aurais peut-être dû attendre d'avoir la version anglaise qui
enfin ou américaines qui matchent bien avec mes autres, mais bon voilà, je me suis fait un petit kiff et je les ai tous pris en hardbag. Et donc là on va suivre Tress qui habite sur un rocher et qui va voir l'amour de sa vie lui être dérobé par une sorcière, et donc elle va décider, alors qu'elle n'a jamais enlevé, enfin qu'elle n'a jamais posé un pied en dehors de son île, de son rocher, elle va décider d'aller le sauver. Donc il va y avoir tout un espèce de piraterie, de voyage sur la mer. On a un système de magie à travers un espèce de liquide qui ne doit pas rentrer en contact de l'eau, puisque sinon c'est pas très gentil comme, comme pouvoir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré pouvoir voguer à travers les océans plus ou moins dangereux avec Tress. J'ai beaucoup aimé Tress, son évolution est très bien construite. Dans ce roman, on a également des petites illustrations. Donc c'est un roman qui est assez jeunesse quand même. Enfin, c'est entre le young adulte et l'adulte, je trouve. Il n'est pas hyper difficile d'accessibilité, il n'est pas difficile de compréhension, mais c'est pas un young adulte où il va y avoir pléthore d'actions qui s'enchaînent et qu'on va pouvoir bouffer enfin en tout cas moi je l'ai pas pu bouffer en si peu de temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu en quelques jours et qui disaient que ça se lisait tout seul. Moi j'ai beaucoup aimé le picorer à gauche à droite et prendre mon temps justement pour le lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Le fait que j'ai traîné sur 2 mois, ça n'a pas été un coup de cœur. Pour l'instant, j'ai rarement des coups de cœur pour les écrits de Brandon Sanderson. À part Elantry, j'ai adoré. Mais je crois pas que ça a été un coup de cœur. Mais celui-ci est très bon et je vous le recommande. Et le dernier qui a été une lecture abominable. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je me souviens de l'histoire. Il s'agit de Girl Serpent Thorn de Melissa Bashadurst. Et on va suivre une jeune femme, Soraya, qui est un peu, je crois, déformée, qui n'a pas le droit de sortir. C'est la fille d'une personne importante de la cour. Son frère va devenir sultan, je crois, et elle n'a pas le droit de s'approcher puisque voilà, elle a toujours été cachée. Il y a une espèce de prophétie sur elle, etc. Jusqu'au jour où elle a rencontré quelqu'un, un jeune homme qui va lui faire recogiter de tout ce qui s'est passé, de pourquoi elle est enfermée, est-ce qu'elle doit se faire enfermer, etc. Elle est tout considérée un peu comme un monstre et on va voir ce qui va se passer. C'est un court roman, j'en avais entendu beaucoup de bien, comme une bonne fantaisie orientale, et je me suis ennuyée à mort. J'ai trouvé aucun intérêt à ce roman. Franchement, j'aimais bien le pitch de départ, mais franchement je me suis vraiment ennuyée. J'ai lu en diagonale vraiment pour savoir le vrai du faux, mais c'était très prévisible, c'était très niais. Et voilà, les moindres choses qui étaient un peu intéressantes sont vite retombées comme un soufflet pour moi. J'ai pas méga apprécié ma lecture et limite j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps, mais je suis contente quand même de l'avoir enfin sorti de ma palle parce que sinon il y serait toujours. J'avais reçu une version Fairyloot qui est magnifique, mais ouais, pas fan du tout. Franchement, j'ai lu des sagas orientales un peu bien meilleures et là vraiment on a l'impression que le résumé est hyper alléchant et qu'au final il n'y a pas grand chose. Mais voilà, ce n'est que mon avis, mais je crois que j'ai vu pas mal de mauvais avis également là-dessus. Donc voilà pour ce bilan du mois. J'ai essayé de faire assez rapide, peut-être un peu trop pour vous, mais il fallait que je vous parle de tout ça et voilà, j'ai vraiment envie de me poser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner, me dire si vous avez déjà lu ces romans et me dire ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!